Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux donner gloire au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux ovationner le maître de l'univers? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth? Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Shalom à tous. Béni soit le nom du Seigneur encore pour ce jour merveilleux. Que Dieu nous donne de méditer sa douce et merveilleuse parole. Je vous salue tous, même tous ceux qui sont en ligne. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Demeurez bénis, restez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs, toutes ses servantes. Tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tous ceux qui aiment sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Alors nous allons commencer. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous avait donné un exercice la dernière fois. C'était Genèse chapitre 4 verset 1. Qui a fait l'exercice? Qui a médité ce verset? Oui. Donnez le micro rapidement. Nous pouvons oublier, mais le Seigneur n'oublie jamais. Genèse 4 verset 1. On va lire le texte d'abord. Gloire à Jésus. Amen. Je lis le verset. Oui. D'accord. Genèse 4 verset 1. Je peux m'asseoir, non? Oui. D'accord, merci. Le texte nous parle d'Adam qui a connu sa femme Ève. Non, lis le texte. Lis la parole. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut un enfant. Elle enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je relis le texte. Merci. Que la maman a lu. La Bible dit en Genèse 4 verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. On peut acclamer la parole du Seigneur. Cet exercice, le Saint-Esprit, le Seigneur nous a donné cet exercice dans la mesure où il y a beaucoup d'affirmations, beaucoup d'assertions, beaucoup de paroles qui sont dites au sujet de ce verset. Il y a certains qui disent que Caïn serait la descendante du serpent. C'est-à-dire, c'est le serpent qui a connu intimement Ève pour qu'elle enfante Caïn. Gloire à Jésus. Nous ne sommes pas là pour nous baser sur des fables. Nous ne sommes pas là pour nous baser sur des histoires drôles. Nous ne sommes pas là pour nous baser sur des histoires inventées. C'est pourquoi nous faisons l'étude biblique. Alléluia. Avant de faire l'étude, nous lisons les Écritures. Alléluia. Et la Bible dit que les Écritures, la parole s'explique par la parole. Et c'est ce que nous lisons. C'est ce que Dieu utilise pour nous enseigner et pour nous éclairer. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit en Psaume 119, verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas un homme qui nous enseigne. Alléluia. C'est la lumière de la parole qui nous éclaire. Ce n'est pas un homme qui nous enseigne. Alléluia. Mais c'est la parole qui nous éclaire. Alléluia. Et qui éclaire notre sentier pour que nous sachions marcher. Ici, la Bible dit, qui a connu Ève? C'est le serpent qui a connu Ève. Les Écritures disent quoi? Il est écrit noir sur blanc. Adam connut Ève, sa femme. Alléluia. Et elle conçut et enfanta
Caïn. Qui a enfanté Caïn? C'est bien et bien, prenez le micro. C'est bel et bien Ève. Ève. Mais avec qui Ève a eu Caïn? Avec Adam. C'est clair ou bien c'est pas clair? C'est clair. C'est écrit ou bien c'est pas écrit? C'est écrit. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Quand c'est écrit et que c'est clair, ça ne souffre d'aucun doute. Alléluia. Ça ne souffre d'aucun nombrage. C'est clair, c'est lucide. Alléluia. Ça ne prête pas à débat. Ce que Dieu a dit, il a dit. Et c'est Dieu qui a écrit ça. Il dit Adam a connu Ève. Ça veut dire Adam et Ève se sont connus intimement. Et c'est de cette union qu'est sorti Caïn. Et non pas Ève et le serpent. Est-ce que c'est bien clair? Alléluia. Voilà. Nous nous sommes enseignés par les Écritures et non par un homme ou bien par des histoires drôles. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce qu'on peut tirer rapidement de ça? La Bible dit Adam a connu sa femme. Qui un homme doit connaître? Est-ce qu'un homme a le droit de connaître quelqu'un d'autre que sa femme? Ça c'est d'abord la première leçon. Est-ce qu'un homme a le droit de connaître une femme qui n'est pas encore la sienne? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore mariés. Est-ce qu'il a le droit? Non. Non. Ok. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. On appelle ça comment? Qui a permis à... C'est vrai que Adam et Ève sont allés ensemble, mais qui permet que l'enfant soit conçu? C'est Dieu. C'est uniquement Dieu. Et quand quelqu'un dit c'est Dieu qui m'a aidé, comment on appelle ça? La reconnaissance, une action de grâce. Acclame la puissance de la parole. C'était notre exercice de ce matin. Alléluia. Nous allons continuer l'étude biblique. L'exercice étant fait, le verset étant bien compris, nous continuons aujourd'hui. Est-ce que tu peux encore donner gloire au Seigneur? Aujourd'hui, nous commençons un nouveau texte. Nous commençons aujourd'hui Genèse chapitre 7. Gloire à Jésus. Et nous allons méditer. On commence tout de suite. Que chacun prenne sa Bible. Ayez vos Bibles. Que chacun ait sa Bible. Et il ne suffit pas de la voir, il faut la lire. Il ne suffit pas de la lire, il faut la méditer. Il ne suffit pas de la méditer, il faut la comprendre. Alléluia. Il ne suffit pas de la comprendre, il faut la mettre en pratique. Acclame la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. Alors on va commencer à lire Genèse chapitre 7 verset 1 qui dit, vous avez vu les différents niveaux que nous avons mis. D'abord, avoir une Bible. Je vous en prie, lisez régulièrement la Bible. Méditez-la régulièrement. Alléluia. Dans le cadre de cette étude biblique, frottez-vous régulièrement aux Écritures. Que la Bible ne soit pas pour vous un coussin, un sommier. Alléluia. Que la Bible ne soit pas pour vous un décor de bibliothèque. Alléluia. La Bible dit, la parole de Dieu est esprit et vie. Il s'agit de se connecter à cette parole régulièrement. La Bible dit, jour et nuit, matin et soir. Donc, nous devons la voir. Pour pouvoir lire la Bible, il faut la voir. Quand tu l'as, il faut la lire. Quand tu la lis, il ne faut pas s'arrêter à la lecture, il faut la méditer. Et quand tu l'as médité, il ne faut pas s'arrêter là, il faut la comprendre. Et quand tu l'as comprise enfin, il reste une dernière étape, c'est de faire quoi? La pratiquer. Il faut vivre la Bible. Il faut étudier la Bible. Alléluia. Il faut la comprendre, il faut la vivre, il faut l'expérimenter. Alléluia. Il faut la pratiquer. Ah, quelqu'un acclame le Seigneur.
Nous lisons les Écritures, Genèse 7. Je lis avec respect. L'Éternel dit à Noé, il dit, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai trouvé juste devant moi parmi cette génération. Quelqu'un comprend? L'Éternel parle à un homme. L'Éternel s'adresse à un homme. Vous savez que hier, lorsque nous avons médité Genèse 6, Dieu a pris, Dieu s'est rendu compte que l'humanité a été corrompue. L'humanité a été totalement envahie par le péché. Matin, les hommes respiraient le péché. Midi, les hommes pensaient péché. À 16 heures, les hommes agissaient péché. Et le soir, les hommes pratiquaient le péché. Le mal était dans l'homme. Gloire à Jésus. Et hier, je vous ai dit une leçon extrêmement importante. Je vous ai dit, le diable, le serpent, alléluia, il peut vous tenter. Il peut vous proposer des pensées séduisantes. Parce qu'il est le séducteur. Séduire, ça veut dire tromper. Mais en aucun cas, vous n'êtes obligé de lui obéir. En aucun cas, vous ne devez lui obéir. D'aucune manière, vous ne devez écouter le serpent. D'aucune façon, vous ne devez faire ce qu'il vous commande. Parce qu'en lui, il n'y a point de bien. En lui, il n'y a que trois choses. En Jean 10, 10, la Bible dit que dans le serpent, il y a le vol, alléluia, l'égorger et détruire. Le diable ne peut que vous donner trois choses. Le serpent ne peut que vous donner trois choses. Il peut vous voler. Il peut vous égorger. Et il peut vous détruire. Mais il ne peut pas donner il peut pas donner autre chose en dehors de ces trois-là. C'est écrit en Jean 10, 10. C'est écrit noir sur blanc. Et un homme ne peut donner que ce qu'il a. Alléluia. Le diable n'a pas le bien en lui. Le serpent n'a pas le bien en lui. Il n'a pas l'amour en lui. Il ne pourra jamais vous donner l'amour. Il ne pourra jamais vous donner le bien. Gloire à Jésus. Ce qu'il a, c'est de vous voler, de vous égorger et de vous détruire. Donc, quelles que soient les propositions qu'il vous fera, c'est toujours pour atteindre ces trois objectifs. Il veut vous tromper afin de vous voler votre étoile, votre destinée, votre avenir. Alléluia. Ce que Dieu a prévu pour vous, c'est pour vous voler ça, votre héritage, votre destinée, votre étoile, votre devenir, votre avenir. Gloire à Jésus. Ensuite, il cherche à vous égorger. Est-ce que lorsqu'on égorge, est-ce qu'on donne la vie? Quand on égorge, est-ce qu'on communique la vie? Égorger, ça veut dire tuer. Quand on finit d'égorger, le sang sort. C'est la souffrance, c'est la douleur. Et enfin la mort. Et la Bible dit, il vient enfin pour détruire. La destruction. C'est l'esprit de destruction. L'esprit Abaddon. Abaddon, ça veut dire la destruction. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc hier, nous avons vu que le serpent avait totalement, après avoir corrompu Adam, Ève d'abord, ensuite Adam, le premier qui est venu, Caïn, il a corrompu pour que Caïn tue Abel. Quand Seth est venu, il a essayé, mais ça ne passait pas. Ça ne passait pas très bien. Gloire à Jésus. Il a dit, bon, les hommes commençaient à devenir nombreux sur la terre, mais ils deviennent nombreux. Alléluia. Certainement d'eux va sortir celui qu'on a dit va écraser ma tête. Si je peux les corrompre eux tous en même temps, ça sera bien. Alléluia. Donc le diable a entrepris une grande entreprise de corruption. Une corruption généralisée de toute l'espèce humaine. Et tous les hommes ont commencé à être méchants. Ont commencé à être violents. Ont commencé à être mauvais. Gloire à Jésus. Le mal s'est attaché à l'homme. Et Dieu a constaté cela. Le Seigneur était dit, je vais exterminer tous les hommes, tous les êtres vivants. Vous savez pourquoi Dieu parle de tous les êtres vivants? Parce que les esprits impurs, le serpent et ses agents ont cette capacité de corrompre
l'être humain, l'homme. Ils ont aussi la capacité de corrompre qui? Les animaux. Ils ont même la possibilité d'habiter dans les arbres, dans les forêts. Alléluia. Le diable peut souiller l'homme, il peut souiller des animaux et il peut aussi souiller la flore. La flore, c'est toute la végétation. Les arbres, les plantes, les herbes. Le diable peut posséder ça aussi. Gloire à Jésus. Vous n'avez pas vu que dans certains lieux, on dit ça c'est une forêt sacrée. Elle n'est pas sacrée parce que Dieu y habite. Elle est sacrée parce que des démons, des esprits impurs ont pris possession de la forêt. Alléluia. Quand Jésus a prié pour le fou de Gadara, les démons ont dit quoi? Amène-nous s'il te plaît, quand tu vas nous chasser là. On veut rentrer dans les ports dont les esprits impurs peuvent habiter des animaux. Gloire à Jésus. Alléluia. Et Dieu a créé l'homme, il dit nous sommes son temple. Le corps de l'homme est le temple de Dieu. Mais quand des démons habitent le corps de l'homme, est-ce que Dieu a créé le corps pour que les serpents habitent dans le corps? Oui. D'où la nécessité de la délivrance. Tous les hommes ont besoin de délivrance. Tous les hommes ont besoin de délivrance. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ça c'était ce qu'on a vu hier. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu a pris un décret. Il a dit il va détruire tous les êtres vivants. Les hommes, parce que ces hommes-là étaient possédés, étaient habités par des mauvais esprits. Il dit tout être vivant. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà démontré que les mauvais esprits peuvent habiter les animaux, ils peuvent habiter les porcs, ils peuvent habiter les animaux. Gloire à Jésus. Et enfin, les plantes, parce que Dieu a montré aussi que les esprits impurs peuvent habiter les forêts, les arbres. Pour qu'un homme vienne se prosterner devant un arbre, devant un cocotier, pour lui soumettre des prières. Et cocotier, donne-moi enfant. Cocotier, donne-moi l'argent. Alléluia. C'est parce que l'arbre est possédé par des esprits impurs. Par des esprits méchants. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dans le texte d'aujourd'hui, Genèse 7, verset 1, Dieu donne un ordre. Il s'adresse à un homme. Et il dit à cet homme, entre dans l'âge. L'âge c'est quoi? Une hache c'est quoi? Une hache. Rapidement, micro. Micro. Qui connaît l'âge? Une hache c'est quoi? Qui veut parler? Alléluia. Oui. Une hache, c'est un bateau, disons. C'est un bateau. Oui, c'est ce que je peux dire. Amen, amen. Qui d'autre? Une hache, c'est quoi? Gloire à Dieu. Une hache, comment on appelle ça? C'est une grosse pirogue. Grosse pirogue. Il dit c'est une grande pirogue. Amen. Qui d'autre? Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit à Noé, il dit entre dans l'âge. Gloire à Jésus. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu voulait envoyer? Dieu voulait envoyer quoi? Le déluge. Le déluge c'est quoi? On a défini ça hier. On a défini le déluge hier, oui. On doit définir les mots dans des expressions les plus simples pour que tout le monde puisse comprendre. Alléluia. Cette étude biblique c'est pour tout le monde. C'est pas pour les docteurs, c'est pas pour des personnes érudites. C'est pour tout le monde, tout le peuple de Dieu. Tu es allé à l'école ou tu n'es pas allé à l'école, tu peux comprendre. Tu sais lire, tu sais pas lire, tu sais pas écrire, tu peux comprendre. Gloire à Jésus, oui. Le déluge, c'est pour venir à prendre tout le monde. C'est de l'eau quoi. Ça prend tout le monde entier. Il dit le déluge c'est de l'eau, oui. Amen. Disposez de micro, oui. Alléluia. Oui. Bon, alors c'est celui qui a le micro. Le déluge, c'est comment on appelle ça? Inondation. C'est une inondation, oui. Oui, c'est une grande pluie qui remplit la terre. Comme elle a dit, inondation. C'est une grande inondation, une grande pluie. Acclamons le Seigneur. Donc, est-ce qu'une inondation, c'est une chose qui peut faire du bien?
une inondation, une grande pluie qui vient pour couvrir toutes les maisons, toutes les montagnes. Est-ce que ça fait pour vous rendre... Amen. Donc c'est représenté comme quoi le déluge, l'inondation venait comme quoi? Comme un temps, comme une menace, comme un danger vis-à-vis de l'être humain. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais l'éternel Dieu qui est amour, qui en même temps veut envoyer le déluge, il demande à Noé de se bâtir une nage, c'est-à-dire un navire, ça veut dire encore un bateau. Alléluia. Alléluia. Donc par rapport à cette menace, le bateau allait servir à préserver les vies. Alléluia. Le bateau allait servir à sauver des vies. Qui est le sauveur de l'humanité? Qui sauve les vies? C'est Jésus de Nazareth. Acclame le Seigneur Jésus. Donc Dieu s'adresse à un homme et il dit un nom, il dit Noé. On avait dit hier que Noé c'est qui? C'est le consolateur. Noé venait pour consoler ses contemporains et ses parents. Alléluia. Ses ascendants, ceux dont il descend, il venait pour les consoler de leurs travaux pénibles et des durs travaux. Donc Noé c'est le consolateur. Hier on a dit il est la préfiguration de Christ. C'est-à-dire celui qui annonce Christ. Amen. Une préfiguration, c'est une image, c'est un symbole. Alléluia. Une représentation de quelque chose ou de quelqu'un. Donc Noé venait pour représenter Christ, pour annoncer Christ, pour dire que Christ viendrait. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Qui est l'annonciateur de Christ? Qui est celui qui vient pour annoncer Christ? C'est qui? Qui vient pour annoncer Christ? Qui vient pour préparer le chemin du Seigneur? Jean-Baptiste. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, Dieu dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Alléluia. Entre dans l'arche. Nous allons prendre les Écritures. Matthieu. Prenons Matthieu rapidement. Il dit, entre dans l'arche. Prenons les évangiles selon Matthieu. Nous allons prendre à partir du verset 20 à Matthieu chapitre 25, verset 21. Prenez le texte, mais on ne va pas lire d'abord. Matthieu 25, verset 21. On ne va pas lire d'abord. Dieu dit à Noé, il dit, entrez dans l'arche. Alléluia. L'arche, en tant que bateau, on est dans un contexte où l'eau va venir tout inonder. Donc l'arche devient comme le seul moyen de salut. Pour conserver la vie, il faut que tu sois dans l'arche. Alléluia. Pour conserver la vie, pour être en vie, pour rester en vie, il faut rentrer dans l'arche. Noé prêchait. Noé parlait à ses contemporains. Noé était un prédicateur. Il parlait. Avant de construire le bateau, Noé a prêché. Pendant qu'il construisait, il construit un peu, il prêche. Il construit, il prêche. Quand il a fini de construire, il a prêché encore. Comme au jour d'aujourd'hui, les hommes de Dieu sortent pour annoncer Christ, pour dire Jésus est le sauveur de l'humanité. Venez à lui et vous serez sauvés. Mais la Bible dit personne n'y prend garde. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par la bouche des hommes. Il peut parler même par les animaux. Alléluia. Comme Balaam avait son anneau et Dieu a parlé par la bouche de l'anneau. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend pas garde à ça. Dieu parle par la bouche de ses serviteurs, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des docteurs. Mais est-ce que les hommes écoutent? Les temps sont mauvais. Jésus est à la porte. Venez à lui. Il est le seul sauveur de l'humanité. Mais personne ne prend garde. Noé prêchait. Noé annonçait l'évangile. Il était prédicateur. Personne ne l'a écouté. Alléluia. Amen, amen. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que l'arche, c'était un symbole de Jésus-Christ. L'arche était aussi la préfiguration de Christ. Pour conserver la vie, il faut que tu sois dans l'arche. Pour garder la vie, il faut monter dans l'arche. Tous ceux qui ne monteront pas dans l'arche, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, si vous croyez en moi, vous serez
sauvés. La Bible dit en Jean 1 verset 12, alléluia, la lumière, la vérité, la parole est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Alléluia. Mais la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu va leur donner le pouvoir, la capacité et la puissance de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés non plus de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. L'âge, c'est Jésus. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin que si tu ne montes pas dans Jésus, si tu ne reçois pas Jésus, si tu ne crois pas en Jésus, le jour du jugement, il sera trop tard. Alléluia. Il te faut monter dans l'âge. Il te faut croire en Jésus. Il te faut recevoir Jésus comme ton seul Seigneur, ton seul Sauveur. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit à Noé, il dit, entre dans l'âge. Dieu a dit, entre dans l'âge. Si tu n'entres pas, tu ne pourras jamais expérimenter le salut de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui nous suis en ligne, s'il te plaît, monte dans l'âge. Entre dans l'âge et tu seras sauvé. Entre dans l'âge et tu verras la gloire de Dieu. Entre dans l'âge, mais ne rentre pas dans n'importe quel âge. Tu vas rentrer dans l'âge Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Alléluia. Pour aller quelque part, on prend une voiture. On peut prendre un avion. Alléluia. Mais si tu ne prends pas l'avion de la destination où tu veux aller, tu empruntes un autre avion, tu iras ailleurs. Tu iras dans une autre destination. L'âge que Dieu a demandé à Noé de bâtir, elle avait une seule destination, c'était la vie. Alléluia. Si tu veux la vie, si tu veux vivre éternellement, monte dans l'âge. Est-ce que quelqu'un a compris? Tous ceux qui n'entreront pas dans l'âge, ils iront dans le lieu de tourment, où il y a des pleurs et des graissements de dents. Acclame la puissance de la parole. Allons-y en Matthieu 25, verset 21. Matthieu 25, 21. Rapidement. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. C'est le premier évangile. Nous allons lire rapidement. Oh, le Seigneur parle, c'est merveilleux. La parole de Dieu est douce et merveilleuse. Oh, qui aime la parole de Dieu comme moi? La Bible dit, elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Gloire à Jésus. Matthieu 25, verset 21. Je lis rapidement. Alléluia. Je lis rapidement. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle servi. Son maître dit quoi? Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton... Son maître lui dit quoi? Entre dans la joie de ton... Alléluia. Amen, amen. Comme de la même manière que l'Éternel dit à Noé, entre dans l'âge. C'est comme ça il nous dira demain. Tous ceux qui auront reçu Jésus, tous ceux qui auront cru en Jésus, tous ceux qui auront aimé Jésus, il leur dira, bon et fidèle serviteur, entre dans l'âge. Fais ton entrée parce que dans l'âge il y a la vie. Dans l'âge il y a la sécurité. Alléluia. Dans l'âge il y a la vie. Tous ceux qui veulent conserver leur vie doivent monter dans l'âge. Matthieu 25, verset 23. Allons-y 2 versets après. Son maître répète encore. Verset 23. Son maître lui dit encore, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il dit, entre encore dans la joie de ton... Acclame la puissance de la parole de Dieu. Entrer signifie quoi? Entrer veut dire quoi? Alléluia. Entrer signifie quoi? Faut pas rester au dehors. Faut pas rester au dehors. Quand on dit faut entrer, ça veut dire ne reste pas devant la porte. Ne reste pas dehors. Alléluia. Vous savez il y a quoi dehors?
Au dehors, il n'y a pas la sécurité. Amen, amen. Au dehors, il n'y a pas la vie. Alléluia. C'est dans la maison qu'il y a la sécurité et qu'il y a la vie. Gloire à Jésus. Vous voyez, du temps de... Quand Moïse était en train de paître le peuple hébreu, il fut un moment où Dieu lui dit aux enfants d'Israël qu'ils mettent sur les linteaux de leur porte du sang. Alléluia. De l'agneau. Mais quand ils vont mettre le sang, première consigne, c'est d'appliquer le sang sur les linteaux. Alléluia. Et sur le poteau de la porte. Gloire à Jésus. De quoi? Sur le linteau de quoi? La porte. Il y a un mystère dans la porte. Entrer. Pour entrer et pour sortir, on entre par quoi? On sort par quoi? Par la porte. Et Dieu dit, vous mettrez le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte. Alléluia. Le sang purifie. Le sang sanctifie. Alléluia. Hébreux 9, verset 22 dit quoi? Car presque tout est sanctifié par le sang. Alléluia. Le sang purifie, le sang sanctifie. C'est l'image de la sainteté, de la pureté, de la sanctification. Moïse dit, tu vas mettre le sang. Dieu dit à Moïse, tu vas mettre le sang sur les linteaux des portes. Mais Dieu ajoute, il dit, et que tous ceux qui mettront le sang restent dans la maison. Ne sortent pas de la maison. Mais quiconque sortira de la maison, il va répondre lui-même de son sang. Ça veut dire quoi? Tu mets le sang, c'est bon. Mais il faut rester dans la maison. La maison c'est quoi? C'est Christ. La maison c'est par qui Dieu nous sauve? Par Christ. Par Jésus-Christ. Quand tu es disant de rester dans la maison, c'est quoi? Il ne faut pas briser l'alliance. Il ne faut pas sortir de l'alliance. Parce qu'il y en a qui deviennent chrétiens. Et puis demain il dit, bon moi, quand tu dis Jésus, il dit, oh Jésus. Quand tu me dis, oh je te parle des affaires, fais les affaires. On va gagner l'argent. Tu dis non, mais Jésus, ta vie de prix. Oh, on va faire PMU. On va faire des paris, loto. On va faire des choses comme ça. Il n'est plus dans l'alliance. Il est sorti de l'alliance. Alléluia. Il s'est retiré de l'alliance. Il a brisé l'alliance. Il a rompu l'alliance. Alléluia. L'alliance qui continue de le réclamer, il n'en veut plus. C'est pourquoi Moïse a dit, tu mets le sang, mais si tu sors, Dieu dit, dites-leur, ils vont mettre le sang. Dieu va te sanctifier, mais il faut rester dans la sanctification. Il faut demeurer dans la sanctification. Car la Bible dit en Hébreux 12, verset 14, sans la sanctification, nul ne verra le... Mais il faut rester dans la sanctification. Il faut demeurer dans la sainteté. Il faut demeurer dans la pureté. Moïse leur dit, si tu mets le sang, que tu sors de la porte, quand l'ange destructeur va passer, alléluia, et que tu vas mourir, tu ne diras pas, on ne m'a pas prévu, parce que c'est toi-même qui es sorti. Tu es sorti de quoi? Tu es sorti de l'alliance avec Dieu. Que quelqu'un ne sorte pas de l'alliance avec Dieu. Que quelqu'un reste dans l'alliance. Que quelqu'un demeure dans l'alliance. Que quelqu'un demeure attaché à Jésus. Que quelqu'un demeure connecté à Jésus. Reste dans la... Acclame la puissance d'abord. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Il dit, Dieu dit à Noé, il dit, mon serviteur, entre dans l'arche. Il dit quoi? Entre dans l'arche. Ça veut dire quoi? Ne reste pas au dehors. Noé a fini de bâtir l'arche, mais il était avec sa famille. Il était avec son épouse. Il était avec ses fils et les femmes de ses fils. Il a entrepris de faire entrer les animaux. Quand il a fini de faire entrer tous les animaux, Dieu dit quoi? Entre dans l'arche. Quelqu'un comprend? Alléluia. Il dit, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. La Bible nous parle de Noé. Dieu dit, il a vu Noé juste. Mais qu'en est-il de sa femme? Qu'en est-il de ses enfants? Gloire à Jésus. Dieu dit Noé juste. Mais Dieu ne parle pas des enfants de Noé. Il ne parle pas de sa femme. Il ne parle pas des épouses de ses fils. Amen. Mais il appelle un seul nom. Il dit Noé. Toi Noé là, je t'ai trouvé juste. Donc entre dans l'arche avec tous ceux-là
C'est par quel nom toi tu es sauvé? Quel est le seul nom qui te sauve? Quel est ce nom qui te fait entrer dans l'âge? C'est quel nom? Alléluia. C'est pas le nom de ta femme, de tes enfants, des femmes de tes enfants. Alléluia. C'est un seul nom. Quel est ce seul nom? Alléluia. Jésus. Par lequel tu reçois la vie. Jésus. Ah, quelqu'un a... Par quel nom serez-vous sauvés? La Bible dit, en Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Et il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. À cause de Noé, toute sa famille est sauvée. Dieu dit, Noé, toi Noé, il n'a pas dit, j'ai trouvé toute ta famille, toi Noé, je t'ai trouvé juste. Prends toute ta famille et entre dans l'arche. Il y a un seul nom. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Le salut n'est pas dans tous les noms qui sont sur la terre. Il y a plein de noms sur la terre. Il y a beaucoup de noms sur la terre. Du temps de Noé, il y avait plusieurs noms. Les fils de Noé avaient un nom. La femme de Noé avait son nom. Les femmes des fils de Noé avaient leur nom. Ceux qui étaient au dehors, hors du bateau, avaient des noms. Alléluia. Mais c'est pas le nom de Noé. Jésus a dit, Dieu a dit, il dit, entre mon serviteur Noé, entre dans l'arche. Acclamez le Seigneur. Gloire à Jésus. Il y a un seul, il n'y a pas beaucoup de noms. Peut-être pour plusieurs choses, il y a tous les noms. Mais pour le salut de l'humanité, pour la vie éternelle en Jésus-Christ, dans le lieu de la félicité éternelle, où tout le monde va, où les gens vont pour être heureux, c'est uniquement par le nom de Christ. Pour avoir le bonheur, le salut éternel, vivre éternellement dans la gloire et dans la faveur de Dieu, dans l'abondance et dans la surabondance et dans le salut éternel, il y a un seul nom. C'est quel nom? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il continue, il dit, nous continuons la méditation. Il dit, je t'ai vu juste devant moi parmi toute cette génération. Qui est le juste? Qui est le juste juge? La Bible dit, Dieu a vu Noé juste parmi tous ceux-là. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a une très bonne nouvelle. Alléluia. Tous ont péché. Mais tous ont gratuitement racheté par le moyen de la foi et de la rédemption qui est en Jésus. C'est dans quel nom? C'est dans quel nom? Jésus qui acclame le Seigneur. Prenons les Écritures. Qui est le juste? Qui est le seul juste? Prenons nos Bibles. Allons dans le Nouveau Testament, 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean chapitre 2, verset 1 Jean, c'est après Pierre et avant Jude. Après Pierre et avant Jude. 1 Jean. 1 Jean 2, verset 1. Écoutons les Écritures, écoutons la parole de Dieu. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces paroles afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ le juste. Acclame le juste. Qui est le juste? Dieu dit, je t'ai trouvé juste dans toute cette génération. La Bible dit, nous tous on pêche. Amen. Mais Jésus-Christ est le seul qui n'a jamais commis de péché. Et la Bible l'appelle le juste. Qui est le juste? Jésus-Christ. Allons-y au verset 29. 1 Jean 2, verset 29. 1 Jean 2, verset 29. La Bible dit, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il dit, si vous reconnaissez que Jésus-Christ, c'est lui qui est le juste,
reconnaissez en même temps que tous ceux qui pratiquent la justice, il est né de Dieu. Il est né de Jésus-Christ, le seul juste. Quelqu'un a compris ça? Donc qui est le juste? Donc Noé était la préfiguration du juste. Puisque la Bible dit quoi? Dieu a décidé hier, quand nous méditions, Dieu a décidé de punir tous les hommes. Mais la Bible dit Noé trouva grâce à ses... Si quelqu'un trouve grâce, ça veut dire il a péché. Si quelqu'un trouve grâce, si Dieu te fait grâce, donc il n'était pas... Alléluia. Noé péchait. Mais c'est à cause de Jésus-Christ de Nazareth, à cause du juste. Alléluia. Amen. Que Dieu l'a mis à part. Acclamons le Seigneur. Continuons la méditation. Retournons donc Genèse 7 et nous continuons la méditation. Genèse 7, 2. Il dit, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Verset 2. Alléluia. Amen, amen. Quelle est la condition pour entrer dans l'âge? Dieu demande à Noé d'entrer, mais maintenant Dieu donne les conditions. Alléluia. Quelle est la condition pour entrer dans l'âge? L'âge était l'image du Christ. L'âge était l'image du salut. Mais Dieu dit, Noé, prends 7 couples d'animaux purs. Pour entrer dans l'âge, il faut être comment? Il faut être pur. Acclame le Seigneur. Ne peut entrer dans l'âge que ce qui est pur. Alléluia. Pour aller au ciel, la souillure, la saleté ne peut pas entrer là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Tout le ciel respire la pureté. Tout le ciel respire la sainteté. Tout le ciel respire la sanctification. Ne peut entrer au ciel que la pureté. Ne peut entrer que ce qui est pur, ce qui est saint. Gloire à Jésus. Il dit 7 couples des animaux purs. Alléluia. Amen, amen. 7 couples. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la plénitude. C'est complet. Alléluia. Donc Dieu dit, pour entrer au ciel, il faut être pur. Rien de souillé, ni de sale, ni d'impur ne peuvent entrer là-bas. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Allons-y au verset 3. Il dit 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles, femelles. Alléluia. Afin de conserver leur race et vie sur la face de toute la terre. Gloire à Jésus. Il dit encore 7 couples. Il cite plusieurs catégories d'animaux, mais toujours 7 couples. Alléluia. La plénitude, la perfection. Alléluia. Jésus, c'est pourquoi Jésus a dit, je viendrai chercher mon église. Mais c'est quelle église Jésus viendra chercher? On dit 7 couples. Alléluia, d'oiseaux purs. Quelle église Jésus viendra chercher? Il dit, je viendrai chercher une église sans tache. Une église pure, c'est quoi? Une église sans tache. Une église sans ride. Une église irrépréhensible. Une église irréprochable. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Verset 4, il dit, car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours, pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Dieu donne un délai. Alléluia. Depuis longtemps, Dieu a dit, je vais les exterminer. Je vais les détruire. Je vais les détruire. Mais Dieu est patient. C'est comme au jour d'aujourd'hui. Il n'y a rien qui dit, ah, quand on dit Jésus revient bientôt, il y a rien qui dit, ah. Ou bien quand tu dis quelque chose, on dit, ah, comme le retour de Jésus là. Parce qu'ils se disent que c'est une fable. Ils pensent que c'est une histoire drôle. Quand on dit Jésus revient bientôt, il y a des gens qui pensent que c'est un amusement, que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. La Bible dit, le Seigneur est à la porte. Pourquoi Jésus ne fait pas son entrée depuis?
Parce que s'il fait son entrée, maintenant, tous ceux qui ne le connaissent pas, tous ceux qui ne l'ont pas reçu, tous ceux qui l'ont rejeté et qui jusqu'à aujourd'hui ne se sont pas repentis, tous ceux-là iront où? Beaucoup n'ont pas encore entendu la parole. Beaucoup n'ont pas encore entendu l'évangile. Dans les hameaux, dans les campements, dans les villages, dans les lieux reculés. Il y a même des peuples qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'il faut que tout le monde entende parler de lui. Parce que c'est un Dieu juste. Il ne va pas te juger pendant que tu n'as jamais entendu parler de lui. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc c'est pourquoi Dieu dit, il laisse encore un temps. Le temps qu'il a dit, le déluge va venir. Il rappelle à Noé. Il dit, Noé, ça va venir, hein, mais il reste encore 7 jours. Il dit, ça va venir, mais dans 7 ans, c'est un temps de grâce que Dieu fait aux hommes. Pourquoi 7 jours? Vous voyez que le chiffre 7 revient toujours. Pourquoi Dieu ne dit pas dans 3 jours? Pourquoi Dieu ne dit pas dans 5 jours? Le chiffre de la perfection. Ça veut dire la patience de Dieu. Dieu est patient jusqu'à plus que Moïse. La Bible dit que Moïse était un homme fort patient. Mais Moïse n'est pas plus patient que Dieu. Alléluia. Moïse est fort patient, mais il n'est pas plus patient que Dieu. C'est la patience de Dieu que nous sommes en train de voir. Depuis le déluge ne vient pas. Depuis le dernier jugement ne vient pas. Dieu est patient. Étant entendu que vous-même, vous savez que la Bible dit dans le livre de Pierre, 2 Pierre 3 verset 8, la Bible dit, il faut que vous sachiez une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Quand Dieu dit, il reste encore 7 jours. Un jour devant Dieu, là, c'est comme 1000 ans. Donc quand Dieu dit, je viens bientôt. Quand Dieu dit, les temps sont proches. Alléluia. Ça ne veut pas dire que c'est dans 2 mois. Alléluia. Ça ne veut pas dire que c'est dans 2 jours. Mais ça ne veut pas aussi dire que nous, ses serviteurs, nous devons dormir. Le longtemps que Dieu laisse, c'est pour que nous évangélisions. C'est pour que nous parlions de Jésus. Pour que plusieurs soient sauvés. Si Jésus venait aujourd'hui, il y a combien de milliards d'hommes qui ne connaissent pas Jésus? Toutes ces personnes seront condamnées. Toutes ces personnes iront en enfer. C'est pourquoi il a dit à Noé, il reste encore 7 jours. Après les 7 jours, j'envoie le déluge. Verset 5. Verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Comment on appelle ça? On appelle ça comment? Est-ce que Noé a exécuté quelques instructions de Dieu? Est-ce que Noé a exécuté quelques directives de Dieu? Est-ce que Noé a exécuté la moitié des directives de Dieu? Est-ce que Noé a exécuté 99% 99 directives de Dieu? La Bible dit Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Une obéissance partielle n'est pas obéissance devant le ciel. Une obéissance à moitié n'est pas obéissance devant le ciel. Une obéissance à peu près approximative n'est pas une obéissance devant le Dieu vivant. Parce que dans le monde spirituel admet la totalité. Alléluia. Le monde spirituel n'admet pas à peu près, ça admet la totalité. C'est pourquoi il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu d'un peu de ton cœur, d'un peu de ton âme, d'un peu de ta pensée, d'un peu de ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton, il dit tout ton cœur, il dit toute ton âme, il dit toute ta pensée, il dit toute ta force. Acclame le Seigneur. Donc la Bible dit quoi? Moïse exécuta tout ce que l'Éternel Dieu lui avait ordonné. La totalité. Alléluia. L'obéissance contient plusieurs dimensions. Il y a des gens, quand on leur dit d'obéir, il dit oui, j'ai obéi. L'obéissance comporte plusieurs choses. Quand Dieu vous dit, demande d'obéir, quand Dieu vous dit sa parole, vous devez obéir totalement. Qu'est-ce que cela implique? La totalité. C'est quoi? Vous devez obéir quand Dieu vous a dit d'obéir. Où Dieu vous a dit de le faire. Comment Dieu vous a dit de le faire. Alléluia. Et avec quoi ou avec qui Dieu vous a dit de le faire. L'obéissance doit être totale. Mais si Dieu vous dit, lève-toi mon serviteur,
va tout de suite faire la chose. Toi, tu attends une semaine avant de le faire. Tu vas dire, Seigneur, j'ai fait. J'ai obéi. Mais Dieu voit ça comme une désobéie. Il a dit à Saül, le premier roi d'Israël, extermine tous les Amalécites et aussi tous les animaux. Saül a tué tous les Amalécites. Il a épargné Agag, le roi des Amalécites. Il a tué les bêtes, les animaux chétifs, les animaux qui sont malades. Alléluia, qui sont maigres. Mais il a laissé les gros animaux pour lui-même, pour manger. Dieu dit non. Samuel va dire à Saül, il n'a pas obéi. Quand Samuel est arrivé, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai obéi à tout ce que Dieu m'a commandé. Samuel dit, et les moutons que j'entends bêler là, c'est quoi? Les moutons qui pleurent là-bas, là, c'est qui? Alléluia. Et le roi qui est assis ici là, ça c'est pas le roi de Amalécites qui est là. Agag, vous voyez Agag est là. Tu n'as pas obéi. Or, Saül avait tué tous les Amalécites. Il avait tué tous les... Mais il a laissé Agag. Devant Dieu, ce n'est pas une obéissance. Il a tué tous les animaux, mais les animaux maigres et malades. Les gros là, il a laissé pour manger. Dieu dit, ce n'est pas obéissance. Quand vous voulez obéir, obéissez à tout ce que Dieu vous commande. Quand nous voulons obéir, obéissons dans toutes les dimensions de l'obéissance. Où Dieu vous l'a dit, au moment où Dieu vous l'a dit. Vous imaginez un enfant, son papa lui dit, va m'acheter de l'eau. Il attend jusqu'au soir, il s'en paye l'eau. Il envoie l'eau, non. Mais son papa est mort de soif. Est-ce qu'il a obéi? Noé obéit à tout ce que l'Éternel lui avait comment. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a reçu quelque chose? Quelqu'un a reçu quelque chose? Si tu as reçu, acclame le Seigneur. Nous continuons. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Amen. Comment Dieu sait que Noé a 600 ans quand le déluge est venu? Dieu sait ça comment? Est-ce qu'un homme au jour d'aujourd'hui on peut vivre 600 ans? Noé fait 600 ans quand Dieu envoie. Comment Dieu le sait? Ça veut dire les hommes passent, mais Dieu est là. Les hommes naissent, grandissent, vieillissent, ils passent. Mais Dieu est. Dieu dit, c'est à 600 ans que moi Dieu j'ai envoyé le déluge. Dieu sait tout, il connaît tout, il voit tout. Alléluia. Allons-y dans le verset 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge, pour échapper à la mort. Dans quoi tu dois monter? Dans qui tu dois monter? À quel nom tu dois croire? Pour échapper à l'enfer. Alléluia. À quel nom tu dois croire? Quel nom tu dois confesser? Alléluia. Ah, quelqu'un n'a pas compris. La Bible dit pour échapper au déluge. Le déluge représentait ici la mort. Il a fallu que Noé, sa famille, sa femme, ses enfants, leurs femmes entrent dans l'arche. Pour être sauvé, tu dois croire en qui? Alléluia. Continuons dans le verset 8. Verset, on a dit quoi? On a lu le 6, non? Alors au 7. On a déjà lu le 7. Noé entra dans l'arche avec... Oui, ok. Alors 8. La Bible dit, donc les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se trouve dans l'arche. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, pour semer sur la terre, au jour d'aujourd'hui, alléluia, Dieu reçoit qui? À la Pâque, Dieu dit d'emmener combien de pains? 2 pains. Alléluia. Sans levain. Le levain, c'est le symbole du quoi? C'est le symbole du péché. Le levain, ça peut être c'est ce qui fait lever la pâte.
c'est le symbole du péché. Alléluia. Amen, amen. On met dans la farine et la farine gonfle. C'est le symbole du péché. Dieu dit à la Pâque, amenez-moi 2 pains, mais sans levain. Le levain étant le symbole du péché. Alléluia. Alléluia. Dieu nous demande de venir à lui. Alléluia. Sans péché. Gloire à Jésus. À la Pentecôte, Dieu dit quoi? Venez avec 2 pains, mais cette fois-ci avec du levain dedans. 2 pains avec du levain. Si le levain est le péché, pourquoi Dieu dit venez cette fois-ci sans avec du levain? Gloire à Jésus. Où est les 2 grandes fêtes que nous fêtons? Il y a la Pâque et la Pentecôte. Amen. Amen, amen. Au jour d'aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, Dieu reçoit qui? Dieu reçoit qui dans son église? Ça veut dire Dieu reçoit tout le monde. Il dit Noé, entre dans l'arche avec cette fois-ci avec des animaux purs et des animaux aussi avec des animaux impurs. Amen. Des animaux purs et des animaux impurs. Ça veut dire ceux qui connaissent Jésus, ils n'ont qu'à venir pour adorer. Amen. Même ceux qui ne connaissent pas Jésus, venez à lui. Alléluia. Tous ceux qui sont fatigués et chargés, et il vous accordera le repos. Qui est fatigué et chargé? Les malades, ils sont fatigués et chargés. Les fous sont fatigués et chargés. Les prostituées, quand on dit prostituées, les gens regardent aux femmes seulement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a femmes prostituées, il y a garçons prostitués. Donc Dieu dit, il dit les prostituées, venez à moi. Amen. Il dit quoi? Les sorciers, venez. Alléluia. Le salut Jésus-Christ est là. Venez. Les satanistes, il dit venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Ceux qui sont chargés, c'est ceux qui ont des problèmes. Ceux qui ont des difficultés, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ceux qui ne trouvent pas la voie, qui ne trouvent pas le chemin pour aller au ciel. Il dit venez vous tous. Venez. Alléluia. Il dit tu es chargé, tu as les problèmes, tu as l'oppression, tu as le fardeau de tes péchés sur toi. Viens à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Mais tu ne peux plus supporter tes problèmes. Tu es à la fois chargé et tu es fatigué de tes problèmes. Viens à Jésus. Tous ceux qui sont chargés et fatigués. Il a dit à Noé, reçois les animaux maintenant. Les animaux purs, eux aussi les animaux impurs. Que tout le monde vienne à Jésus. Venez seulement. Alléluia. Même si tu es pécheresse, viens. Alléluia. Dieu veut au jour d'aujourd'hui qu'on invite tout le monde à venir à lui. Alléluia. C'est pourquoi il n'est pas correct dans la rue de dire les prostituées là, vous les mauvais là. Alléluia. Lorsque vous évangélisez, annoncez l'amour de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque vous évangélisez, annoncez l'amour de Christ. Annoncez comment il est bon. Expliquez comment il est bon. Comment il fait miséricorde. Expliquez comment il peut recevoir tout le monde. Même si tu as tué l'homme, même si tu as tué 50 hommes, viens à Jésus. Alléluia. Il peut te réparer. Même si tu es gâté, viens à Jésus. Il peut t'accorder sa vie. Même si tu es endommagé, viens à Jésus. C'est Jésus qui t'a créé. C'est Jésus qui peut te réparer. C'est Jésus qui peut te soigner. Viens à lui. Viens seulement. Viens. Viens. Quel que soit ce que tu as fait dans la vie, viens. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et c'est lui qui peut te réparer. Gloire à Jésus. Quand une voiture est en panne, est-ce que la voiture va chez le menuisier? Quand une voiture est en panne, est-ce que la voiture va chez le maçon? La voiture va où? Chez le concessionnaire, le mécanicien. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé la voiture, c'est lui qui peut mieux réparer la voiture. Qui a créé l'homme? Ce n'est pas les féticheurs qui ont créé l'homme. Ce n'est pas les marabouts qui ont créé l'homme. Alléluia. Ce n'est pas les enchanteurs. C'est Jésus-Christ qui a créé l'homme. Quand l'homme est malade, il doit venir à lui. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit à Ésaïe 1, verset 1 et 2. La Bible dit, cieux, prêtez oreille et terre, écoutez les déclarations de ma bouche. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Dieu parle comme un père. Dieu parle comme un père. Un papa, il met l'enfant, moi, il le nourrit, s'occupe de lui. Mais il dit, ils se sont révoltés contre moi. Dieu parle comme un père. Alléluia. Alléluia. Un père, c'est celui qui met l'enfant au monde. Une mère, quand je parle de père, je parle de père et mère. Il s'occupe d'eux.
Mais si demain l'enfant doit être reconnaissant. Gloire à Jésus. Amen, amen. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Dieu dit, le bœuf connaît son propriétaire. Alléluia. Et l'âne, la crèche de son maître. Mais l'homme ne m'a pas connu. Alléluia. Quand l'homme a un problème, il va vers les fétiches. Il va vers les marabouts. Il va vers la sorcellerie. Dieu dit, venez à moi. J'ai une solution pour vous. Alléluia. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Dieu dit, faites venir tout le monde. Invitez tout le monde au salut. Alléluia. Il dit, venez Zozo. Même si tu n'as pas l'argent, viens. Alléluia. Il dit que tous viennent. Venez acheter gratuitement et venez au zoo pour boire. Gloire à Jésus. Pourquoi Dieu dit gratuitement? Quand Jésus était là avant, est-ce que quand il priait pour les malades payaient? Est-ce que les malades payaient? Quand Jésus donnait à manger, les disciples ont dit, Seigneur, il faut les renvoyer. Ils sont trop nombreux, ils vont aller chercher à manger. Jésus a dit, nourrissez-les vous-même, donnez-leur à manger. Alléluia. Amen, amen. Quand Jésus faisait le ministère sur la terre, partout il va y voir des malades. Il prie pour ils sont guéris. Il dit, maman, donne 5 000. C'est ça? Il dit, donne 10 000, c'est ça? Il prie pour lui là. Il ressuscitait les morts. Il demandait quoi? Rien. Il dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Gloire à Jésus. Alléluia. Il faut donner 2 millions, tu as bâti hôtel. Il faut donner 4 millions, tu as bâti hôtel. Quel hôtel on va bâtir encore? L'hôtel que Jésus-Christ a bâti à la croix du Calvaire, là, ça ne suffit pas. C'est quel hôtel il faut construire encore? Donc le sacrifice de Jésus ne suffit pas. Aïe. Gloire à Jésus. Amen, amen. Si quelqu'un me dit merci à Jésus, du temps de Jésus, il y avait l'action de grâce. Il y avait la reconnaissance. Si quelqu'un veut être reconnaissant à Dieu, tu ne peux pas l'empêcher de montrer sa reconnaissance à Dieu. Mais ce n'est pas payant. Amen. Amen. Si lui m'avait dit merci, il vient dire merci à Dieu. S'il veut montrer sa reconnaissance en donnant quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas lui dire, il faut donner 200 000 avant que je prie. Il faut donner 1 million avant que je prie. Il faut donner 2 millions avant que je prie. Il faut donner 4 millions avant que je prie. Jésus n'a jamais demandé 1 million pour prier. Quelqu'un comprend? Quelqu'un reçoit quelque chose? Acclame le Seigneur. Il dit, appelez tout le monde. Ne rejetez personne. Appelez tout le... Ne rejetez personne. Alléluia. Car tous sont des créatures de Dieu. Continuons rapidement. Genèse 7. Verset 8. On a déjà lu le 8. Verset 9. Il dit, il entra dans l'âge auprès de Noé. 2 à 2, mâle et femelle, comme Dieu l'avait ordonné. Quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que les animaux sont rentrés dans l'âge? Avant de parler d'animaux, parlons d'abord des hommes. Noé est rentré avec combien de femmes dans l'âge? Noé est rentré avec combien de femmes dans l'âge? C'est les Écritures. Noé est rentré à combien de femmes? Il est rentré à Fatou, Aya, Akisi, Jeannette, Félicité. La Bible dit oui. Non. Oui. Noé est rentré avec une seule femme. Noé est rentré avec une seule. Il est rentré avec sa femme. Est-ce qu'il est rentré avec ses femmes? Est-ce que les autres femmes qui étaient là-bas, là, c'était les femmes de Noé? Noé est rentré avec sa seule femme. Il entra dans l'âge, Noé et sa femme. Tu ne peux pas, l'âge c'est quoi? C'est Jésus. Tu ne peux pas entrer au ciel avec 3 femmes. Tu ne peux jamais entrer au ciel avec 4 femmes. Tu ne peux pas entrer au ciel avec 18 femmes. Alléluia. Amen, amen. Pour entrer au ciel, pour entrer dans l'âge, c'est avec une seule femme. L'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa... Jesus. Noé entra dans l'âge avec sa femme. Les fils de Noé,
chacun est entré dans l'arche avec combien de femmes? Chacun est entré avec ça. Est-ce que du temps de Noé, il n'y avait pas plein de femmes, il n'y avait pas plein de filles? Noé ne pouvait-il pas prendre 4 femmes pour entrer dans l'arche? Et puis chacun de ses fils allait prendre 18 femmes pour entrer dans l'arche. Gloire à Jésus. Noé entra dans l'arche avec une seule femme. L'arche symbolisant le salut. Tu ne peux entrer au ciel avec une seule femme. Tu ne peux pas entrer avec 2 femmes. Jésus est notre maître. Nous sommes ses disciples. Un disciple, il fait quoi? Il fait ce que son maître a fait. Il fait comme son maître. Il limite son maître. Si Jésus est notre maître, Jésus a combien d'épouses? Jésus a combien de femmes? Jésus a une seule épouse. Jésus a une seule femme. Jésus n'a pas 2 épouses. L'ensemble du corps du Christ, des frères églises de Jésus, du corps du Christ dans son ensemble, ça fait une seule épouse. Jésus a une seule épouse. Il a une seule femme. Et toi, tu dis que tu es serviteur de Dieu. Si tu es serviteur de Dieu, tu dois prendre une seule épouse, pas plusieurs femmes. Par l'esprit de plusieurs épouses, on a vu, c'est un lémec. C'est l'esprit d'infidélité. Alléluia. Amen. On ne peut pas être fidèle à 2 femmes. Jamais. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit dans le verset 10, il dit, on est dans le 9, il entra dans l'arche auprès de Noé 2 à 2. Combien on va rentrer? On va rentrer au ciel comment? La Bible dit, il entra dans l'arche 2 à 2. Ils ne sont pas rentrés 2 à 3, 3 à 4. 2 à 2, ça veut dire quoi? L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Un homme, une femme, ils forment une chair. Mais un homme et 3 femmes, ils forment combien de chairs? Un homme et 8 femmes, ils forment combien de chairs? Tu ne peux pas faire un avec elle. Alléluia. Amen, amen. Quand Dieu a pris la côte de Noé, c'est combien de côtes il a pris? Est-ce qu'il a pris 8 côtes? Et avec une seule côte, il a formé combien de femmes? Une seule femme. Comprenons les Écritures. Comprenons l'esprit de notre Dieu. Amen. Comprenons la pensée de notre Dieu. Dieu est un grand enseignant. Par toutes ses paroles, il est en train d'enseigner son peuple. Il est en train de nous montrer sa nature. Je vais vous dire une chose. Il peut y avoir plein de débats sur la Bible, plein de débats entre des serviteurs de Dieu. Mais vous ne vous tromperez jamais si vous vous appuyez sur la nature de Dieu. Comment Dieu est. Alléluia. Si vous vous appuyez sur sa nature, vous ne vous tromperez jamais. Quelqu'un peut être un docteur et puis avoir d'être. Il va vous parler. Mais dit Jésus là, voilà comment il est. Jésus n'a pas plusieurs épouses. Il a une seule épouse. Et moi, si je suis son disciple, je dois prendre une seule femme pour pouvoir entrer dans l'arche, pour pouvoir entrer au ciel. La Bible dit 2 à 2. La Bible n'a pas dit 3 à 3, 4 à 4. Ah. C'est fort. C'est fort. C'est fort. On va entrer 2 à 2. Alléluia. On ne va pas entrer 3 à 3. La Bible dit, il entra dans l'arche auprès de Noé. Noé même là, il avait une seule femme. Et toi, tu vas entrer dans l'arche auprès de lui. Tu vas faire même chose comme Noé. Il entra dans l'arche auprès de Noé. Alléluia. 2 à 2. La Bible dit, un mâle et une femelle. Yéri. La Bible dit, un mâle et une femelle. Mâle c'est quoi? Garçon. Femelle c'est quoi? Femme. Le mariage selon Dieu, c'est un homme et une femme. Mâle et femelle. L'objectif du mariage c'est quoi? C'est de glorifier Dieu. C'est d'honorer Dieu. C'est de plaire à Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est de servir Dieu. Amen. Mais Dieu a des objectifs. Dieu a institué le mariage pour la procréation. Parce que quand Dieu a créé, il a achevé. Il dit, moi j'ai fini mon travail. C'est vous qui allez continuer. J'ai envoyé des hommes sur la terre. Pour que d'autres hommes viennent, c'est vous qui devez continuer. Donc l'un des objectifs de la procréation, l'un des objectifs du mariage, c'est de procréer. C'est d'engendrer. Envoyer d'autres hommes sur la terre. Pour que la vie se perpétue. Pour que la vie continue.
Quelqu'un comprend? Quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit un homme et une femme. Parce que Dieu sait qu'un homme et une femme, ils peuvent faire enfant. Mais un homme et un homme, ils peuvent faire enfant. Femme et femme peuvent faire enfant. Dieu est un enseignant. Il dit il entrera dans l'âge mâle et femelle. Si tu fais mâle, tu ne peux pas entrer dans l'âge. Si tu fais femelle, tu n'as pas de place au ciel. Tu n'entreras jamais dans l'âge. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura pensé, il le moissonné. On ne joue pas à la parole de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et la Bible continue pour dire mâle et femelle. Il dit 2 à 2. Il dit comme Dieu l'avait ordonné. Qui a ordonné ça? Amen. Qui a ordonné ça? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une institution? C'est le Créateur qui a dit 2 à 2, hommes et femmes, mâle et femelle. Continuons, verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Alléluia. Qui avait dit ça? Dieu a dit dans 7 jours je vais envoyer. La Bible dit 7 jours après, c'est venu. Alléluia. Quand Dieu dit, ça arrive. Quand Dieu commande, ça vient à l'existence. La Bible dit en Psaume 33 verset 9, il dit la chose et elle arrive. Il ordonne et elle existe. C'est l'Éternel qui amène à l'existence tout ce qui n'existe. Quand Dieu parle, là, ça vient. Il dit que la lumière soit, la lumière est venue. Alléluia. Alléluia. Quand il parle, ça vient. Quand il commande, ça arrive. Acclame la puissance de ce Dieu fort. Verset 11. Il dit l'an 600 de la vie de 600 ans, 600 de la vie de Noé. Alléluia. Le second mois, le 17e jour du mois. Et ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. Et les écluses des cieux s'ouvrirent. On appelle ça comme des détails. Qui maîtrise les détails comme ça? Qui maîtrise ça comme ça? Il avait fixé, il dit dans telle période, dans tel moment, j'enverrai le déluge. Et comme Dieu a dit, c'est comme ça, c'est arrivé. Alléluia. Verset 13, 12, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Jour et nuit, c'est quoi? La pluie est tombée sur la terre pendant 1 mois, 10 jours. Aïe! Qui a une fois vu pluie comme ça? On est là tous les jours, il pleut. 30 minutes, la pluie s'arrête. Il pleut 45 minutes, la pluie s'arrête. Il pleut 1 heure de temps, la pluie s'arrête. Quand ça a trop duré, 2h30, ça ne peut pas atteindre 5h, 10h. Mais la Bible dit, ce jour-là, la pluie est tombée pendant 40 jours. 40 jours, c'est 1 mois, 10 jours. Plus d'1 semaine déjà même. Quand Noé a fini de prêcher, la pluie a commencé. Les gens continuaient à se marier, continuaient à vivre, continuaient à faire leur péché. Ils continuaient, garçon prenait garçon, femme prenait femme. Noé a prêché, ils n'écoutent pas. Ils étaient là quand la pluie a commencé. 2 minutes, 4 minutes, oh, Noé raconte des histoires. Il y a certains qui disent, oh, ça c'est rien du tout. La pluie allait 20 minutes, 1 heure de temps. On dit, oh, il pleut toujours, la pluie s'arrête. La pluie a continué. Alléluia. Du matin, il est midi, il pleut toujours. Regardez. On voit des petits flaques d'eau. La pluie a continué jusqu'à 18h. C'est quelle pluie ça? Oh, c'est pas grave, ça a fini. Ils ont dormi, ils se réveillent le matin, il pleut. Aïe, pluie là, c'est pas arrêté hier. Jusqu'au soir, il pleut. On passe au 3e jour. C'est quelle pluie ça? On n'a jamais vu pluie comme ça. Hein? L'eau commence à mort. La Bible dit les écluses des cieux s'ouvrirent. Dieu a ouvert les vannes du ciel. L'eau qui est en haut là, ça descend. La Bible dit les vannes de la terre. L'eau jaillit comme un robinet. Ça sort du sol. C'est quelle pluie ça? Ils ont commencé à se demander. Pluie là, ça fait 15 jours. Il pleut toujours. L'eau est arrivée ici. Il dit, ah, c'est quoi ça?
La pluie continue. La pluie continue. 15 jours, 20 jours, il pleut toujours. Un mois. Vous avez pas vu plus de 1 mois. L'eau a commencé à arriver sur leur poitrine. Il a dit, ah les gars, c'est dangereux. Hein? Ça a dépassé leur tête. Les plus malins ont commencé à monter sur les arbres. D'autres ont commencé à monter sur les maisons. L'eau a dépassé les maisons. Alléluia. Ils sont allés sur les montagnes. L'eau a commencé à monter au niveau de leurs pieds sur les montagnes. Il dit, ah, il regarde tout là. On ne voit plus de maisons. On ne voit plus quelque chose. Les arbres sont engloutis. Ils ont dit, bon, on va aller sur les montagnes les plus hautes. Ils sont allés sur les montagnes les plus hautes. La pluie les a trouvés là-bas. A commencé à les inonder. Jusqu'à ce que la pluie les déborde. Ils ont tous péri. Alléluia. Même les poissons même ont été noyés dans leur univers. Alléluia. La Bible dit poisson vit dans l'eau. Poisson vit dans l'eau. Mais dans ton eau là, les poissons même sont noyés. Ils sont morts dedans. Acclame la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. On ne se moque pas de Dieu. Verset 13. Ce même jour, plus de 40 jours, ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam, Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes des fils de Noé. On a déjà expliqué ça. Allons-y au verset 14. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon leur espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Verset 15. Ils entraient dans l'arche auprès de Noé 2 à 2. Alléluia. Toute chair qui avait souffle, ayant souffle de vie. Gloire à Jésus. Donc c'est les détails. Comment ils sont entrés dans l'arche. Verset 16. Il entra mâle, femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte. On dit il entra quoi? Mâle et femelle. On a déjà expliqué ça. Amen. Et la Bible dit Dieu ferma la porte. Une porte c'est quoi? On a déjà défini. C'est là où on entre et là où on sort. Mais je vous demande, qui a construit le bateau? Quand tu construis quelque chose, tu es comme le propriétaire de là. Donc quand tu as construit, tu as fini là. Tu as fait rentrer tous les animaux. C'est toi qui dois fermer la porte. Alléluia. Mais la Bible dit que c'est l'Éternel Dieu lui-même. Waouh. Que quelqu'un dise c'est puissant. Que quelqu'un dise c'est puissant. Ah. Le capitaine, le chef, lui-même là, il a pris la porte, il a fermé. Le bateau représentait le salut, représentait la grâce. Mais Dieu lui-même, il vient et il ferme la porte. Si la porte est fermée, ceux qui ne sont pas rentrés, ils sont où? Ils sont dehors. Si la porte est fermée, ça veut dire la grâce là, c'est terminé. Il y aura un temps. La Bible dit la miséricorde de Dieu durera toujours. Mais sa grâce, ça a une fin. Quelqu'un comprend? Un jour là, la grâce de Dieu sera terminée. Ce temps que Dieu nous donne encore pour nous repentir. Dieu avait dit, je leur laisse encore 7 jours. Il reste 7 jours et je vais faire venir le déluge. Quand quelqu'un te dit ça, tu fais quoi? 7 jours c'est beaucoup. Hein? Attends, je vais me repentir. Attends, je vais renoncer. Attends, je vais accepter Jésus. Ils n'ont rien fait. Dieu a laissé encore 7 jours. C'était le temps de grâce. La grâce n'est pas un billet vert pour continuer à pécher. La grâce, nous sommes au temps de la grâce. Péchons seulement. Faisons ce qu'on veut. Et on dit souvent, là où le péché abonde, la grâce sera. Donc, est-ce qu'on doit continuer à pécher? L'apôtre Paul dit non. C'est pas parce que la grâce est là que vous devez continuer à pécher. L'apôtre Paul dit niet, jamais. Ne continuez pas à pécher. Gloire à Jésus. Pourquoi on ne doit pas continuer à pécher? Ben, il y a un jour. Que quelqu'un dise un jour. Que quelqu'un dise un jour. Il y a un jour où la porte de la grâce sera fermée. Qui va fermer la porte? C'est Dieu lui-même. Amen, amen. Amen, amen.
Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. En Genèse 7, verset 16, la Bible dit quoi? Et l'Éternel ferma la porte. Je vais dire à quelqu'un, alléluia, je vais dire à quelqu'un, un jour, la porte de la grâce sera fermée. La porte ne restera pas ouverte indéfiniment. La porte de la grâce ne restera pas ouverte infiniment, éternellement. Que quelqu'un ne se trompe pas. Que personne ne te trompe pour te dire, oh, vivons seulement. Que personne ne te dise, pendant que tu vis, si tu meurs même, tu vas revenir sous forme de mouton. Si tu meurs, tu vas revenir comme cafard et tu vas encore vivre. Et si tu meurs encore, tu vas revenir comme poulet. Si tu viens comme poulet, moi, je vais te manger. Alléluia. Mais c'est un mensonge, en fait, on ne revient plus. La Bible dit en Hébreux 9, verset 27, il appartient à l'homme de mourir une seule. Après quoi vient le juger? On meurt une seule fois. Alléluia. Si tu meurs une seule fois, après ça, c'est le jugement qui vient. Tu n'auras plus une autre chance. Alléluia. Purgatoire, tout ça, tu n'auras plus une autre chance. C'est pendant que tu vis que tu dois te réconcilier avec Dieu. Dieu ferma là. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Dieu ferma la porte. Gloire à Jésus. Je vais dire à quelqu'un. Amen, amen. La Bible dit, une fois que la porte est fermée, on va prendre Apocalypse 22. Rapidement. Apocalypse 22. Une fois que la porte est fermée, est-ce que si la porte est fermée, quelqu'un peut rentrer encore? Apocalypse 22, verset 12 à 16. Si la porte est fermée, ceux qui sont dehors ne peuvent plus entrer. Voilà la catégorie des gens qui vont rester au dehors. Apocalypse 22, à partir du verset 12. Voici, c'est Jésus qui parle. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha c'est la première lettre grecque. L'oméga c'est la dernière lettre. Il dit je suis le commencement et la fin. Amen. Il dit le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alléluia. Verset 15. Dehors. Si tu n'entres pas, que la porte est fermée, tu es où? Tu es dehors. Si tu n'entres pas, que la porte est fermée, tu es où? Tu es dehors. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 16 enfin. Il dit moi, Jésus. Il dit moi, Jésus. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans les églises, je suis le rejeton. Alléluia. Et la postérité de David, l'étoile brillante du acclame la puissance de la parole. Le dernier texte, allons à Apocalypse 21, verset 6 à 8. Apocalypse 21, 6 à 8. Apocalypse 21, 6 à 8. Et il me dit, c'est fait, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Ainsi il a dit c'est payant. Il dit gratuitement. Le salut est gratuit. On ne paye pas. Verset 7. Il dit celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais, verset 8. Il dit je serai son Dieu, il sera mon fils. Alléluia. Tu es le fils de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Acclame le Seigneur. Il dit mais pour les lâches, pour les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Il dit les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu
et de souffle, qui est la seconde mort. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'Éternel ferma la porte. Un jour, la porte de la grâce sera fermée. Ne te trompe pas. Gloire à Jésus. Alléluia. Regardez dans la parabole des 10 vierges. Dans la parabole des 10 vierges, elles ont été enseignées. Il y avait 5 sages et 5 folles. Mais les 5 folles n'ont pas écouté. Un jour, quand l'époux est venu, il a fait quoi? Il a fermé la porte. Dieu parle toujours de la porte. Dieu est en train de nous donner un enseignement pour nous dire un jour, la porte de la grâce sera fermée. Et quand la porte a été fermée, les 5 folles, elles sont restées où? Elles sont restées où? Et quand elles sont restées dehors, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles se plaignaient. Elles se lamentaient. Une lamentation, c'est pleurer. Elles se lamentaient, elles pleuraient. C'est pourquoi la Bible dit, si tu n'entres pas et que la porte est fermée, toi tu n'entreras pas ici, mais tu vas entrer ailleurs. Là où tu vas entrer, c'est le lieu où il y a les pleurs et les grincements de... Ça veut dire l'enfer. Tous ceux qui n'entreront pas dans l'arche qui est Jésus-Christ de Nazareth, ils entreront dans un lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Quand la porte est fermée, au dehors, c'est les pleurs. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, c'est pas Noé qui a fermé la porte. Qui a fermé la porte? La Bible déclare, en Apocalypse 3, la Bible dit quoi? La Bible dit, il est celui qui ouvre et personne ne... Alléluia. Personne ne fermera. Si Noé avait fermé la porte, on pouvait encore ouvrir. Noé est un homme. Si Noé ferme la porte, on peut encore ouvrir. Tu peux fermer quelque chose, Dieu va ouvrir. Mais si l'Éternel, Dieu lui-même, il ferme la porte, qui peut ouvrir? Qui peut ouvrir quand Dieu ferme? Qui peut ouvrir quand Dieu ferme? C'est pourquoi Dieu lui-même, il a fait. Et il sait que quand lui ferme, il n'y a pas aucun. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas un être qui peut fermer ce que lui il a ouvert, ni qui peut ouvrir ce que Dieu a fait. Acclame la puissance de la parole. Il en sera de même au jour du jugement. Dieu fermera la porte de la grâce. Mais n'attends pas le jour du dernier jugement. Alléluia. 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 Il y a le jugement de Gog et Magog. Il y a le jugement d'Armageddon. Et il y a le jugement du grand trône blanc. Quand Jésus va montrer sur le grand trône blanc. Alléluia. C'est le dernier jugeur. Quand il va faire ce dernier jugement, nous allons amorcer le début de l'éternité. L'éternité va commencer. Mais il y a 2 types d'éternité. Il y a l'éternité dans la félicité céleste, dans la joie, le bonheur éternel, dans climatisation, fraîcheur, avec Jésus. Et il y a qui a envie d'aller là-bas? Acclame le Seigneur. Si tu as envie d'aller là-bas, il y a un seul nom. Il y a beaucoup de noms sur la terre. Mais le seul nom pour aller là-bas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il y a un seul nom par lequel nous pouvons entrer là-bas. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas par tous les noms. Tu pries qui actuellement? C'est quel nom tu dis quand tu pries? Si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas entrer là-bas. Alléluia. La Bible dit, il en sera ainsi au temps du dernier jugement. Alléluia. L'âge est le symbole du salut. Si la porte est fermée, alléluia, par Dieu lui-même, personne ne pourra ouvrir cette porte. Gloire à Jésus. Et il en sera ainsi le jour du jugement. Retournons rapidement à notre texte, on va terminer. Genèse 7. Gloire à Jésus. Dans le verset, on a fini le 16, le 17. La Bible dit, le déluge fut sur la terre 40 jours. Alléluia. Et les eaux crues, ça veut dire les eaux continuaient à monter toujours. Alléluia. Les eaux crues, gloire à Jésus, se soulevaient un lâche. Et là, il s'éleva au-dessus de la terre. Gloire à Jésus. Le nom de Jésus s'est élevé au-dessus de toute la terre. Verset 18. Les eaux grossirent, s'accrurent beaucoup sur la terre. Et l'âge flotta, alléluia, sur la surface des eaux. 19. Les eaux grossirent de plus en plus. Et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel furent couvertes. Gloire à Jésus. La gloire de Dieu. La Bible dit au commencement,
les eaux étaient sur la terre, l'obscurité régnait, et l'Esprit de Dieu, alléluia, planait à la surface de toutes choses. Verset 20, les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes, alléluia, qui furent couvertes. Alléluia, la coudée, c'est la moitié d'un mètre. Une coudée. Il dit combien de coudées? 15 coudées. Ça veut dire quoi? La moitié de 15 mètres, c'est quoi? 7 mètres et demi. Ça veut dire que l'eau a dépassé même les choses les plus hautes de tout l'univers. Les montagnes les plus hautes ont été dépassées de 15 coudées. Ça veut dire que Dieu veut s'assurer que tout le monde est noyé. Donc il a fait dépasser encore jusqu'à 7 mètres et demi. Vous imaginez 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Donc ça a dépassé de 7 mètres et demi toutes choses. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. On continue rapidement. Le verset 21. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Tous les oiseaux, le bétail, les animaux, tout ce qui rampait sur la surface de la terre, tous les hommes. Verset 22. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie. Alléluia. Ces narines qui étaient sur la terre séchèrent et moururent. Verset 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Et il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Acclame le Seigneur Jésus. Il ne sera épargné que ce que Dieu a déclaré d'épargner. Il ne restera en vie que ce que Dieu a décidé qu'il serait en vie. Tout périra. Ça sera la même chose de sang de cette génération. Alléluia. Tout va périr. La Bible dit le ciel et la terre passés. C'est quoi tu construis à toi? Ces villas, ces châteaux? À cause de quoi tu fais des... À cause de quoi tu veux détruire les hommes? À cause de quoi tu fais des sacrifices humains? À cause de villas? À cause de voitures? Alléluia. À cause d'avions? La Bible dit tout passera. Tout périra. Alléluia. Même si tu as 50 villas, tout va passer. Tout va périr. Tout sera détruit. La Bible dit Dieu amènera une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Alléluia. Est-ce que tu vas automatiquement construire une villa là-bas? Tu ne pourras pas. Tout ce pourquoi on se fatigue sur cette terre. Tout ce pourquoi on se détruit, on se débat. Tout va périr. Tout va passer. Tout sera dépassé. Verset 22 enfin. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. Verset 24. La Bible dit, il ne resta que Noé. Alléluia. Il ne restera que les élus. Il ne restera que les rachetés. Il ne restera que tous ceux qui ont reçu Jésus, qui ont cru en lui, qui ont mis leur foi et leur confiance en Jésus et qui l'ont servi fidèlement dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification jusqu'à ce qu'il revienne nous chers. C'est rien que cela qui restera en vie. Verset 24 enfin. Verset 24. La Bible dit les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 ans. 150 jours, excusez-moi. Pendant 150 jours, excusez-moi. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'ai tellement parlé en termes d'années. Alléluia. Que l'année est restée dans ma tête. La Bible dit 150 jours. 150 jours c'est quoi? 90 jours c'est 3 mois. Alléluia. Et 60 jours c'est 2 mois. 3 mois et 2 mois ça fait combien? L'eau que Dieu a envoyée pendant 40 c'est resté sur la terre jusqu'à 5 mois. L'eau est là. Inondation de toute la terre pendant 5 mois. Alléluia. Demain nous verrons la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que l'eau est restée sur la terre pendant 150 jours, c'est-à-dire 6 mois. 5. Amen, amen. Pendant 5 mois que l'eau est restée sur la terre. Regardez une inondation qui dure 5 mois. Tout a été détruit. Tout a péri.
le jugement de Dieu a été exercé. Quelqu'un comprend? Quelqu'un reçoit quelque chose? Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Si quelqu'un a reçu quelque chose, qu'il se tienne debout, qu'il acclame le Seigneur. Demain, nous allons continuer la suite de l'histoire de Noé avec ses contemporains. Acclame la puissance de Dieu. N'oubliez jamais que Dieu est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Qu'il est celui qui ferme et personne. La Bible dit personne n'ouvrira. Quand Dieu a fermé la porte de la grâce, c'est terminé. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. On va prier. Pendant que tu as été béni, commence à remercier le Seigneur. Père, merci ce matin. Nous avons été richement bénis. Et nous sommes dans la joie. Merci encore parce que demain encore, tu vas nous enseigner encore. Tu vas nous nourrir. De la même manière que le pain, alléluia, est la nourriture du corps. De cette même manière, ta parole est la nourriture de notre âme et de notre esprit. Gloire, honneur, louange à toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu, serviteur de Dieu. Soyez bénis en ligne. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à demain. Dieu vous bénisse.